C'est parti sur TikTok. Alors aujourd'hui, le sujet du live, c'est Amazon vs City Commerce, avantages et inconvénients. Alors qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est ouvrir une boutique Amazon ou est-ce que c'est vendre sur son site internet? Faut savoir, les deux, ils ont leurs avantages et ils ont leurs inconvénients. Si vous voulez participer au débat, vous mettez un petit message dans les commentaires. Je veux participer au débat. Et je vous invite à venir en live. Surtout sur TikTok parce qu'il y a toujours des gens chelous qui font des demandes là. J'attends un petit moment encore que des fois ça bug au début avant de bien prendre. Et comme ça, je vais lancer le débat. Vous expliquer avantages et inconvénients. Jean Pierre, Philippe. Donc moi tu es censé bosser là, frérot. Faut bosser là. Les boutiques ne vont pas se faire tout seul. Aïe. On va pas rester longtemps. Au bout de 19h, nous finissons. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut lancer une boutique sur Amazon ou est-ce qu'il faut créer un site e-commerce? Ou faire les deux? Je sais pas. Si vous connaissez des gens qui font les deux, vous pouvez leur dire de venir parler dans la live. Un bébé. Bon, j'attends jusqu'à 10 pour faire commencer le truc. Comme ça, après ça, ça sera tranquille. 10 minutes le temps que... Ça bug toujours ce truc-là, donc... surtout avec les deux téléphones la dernière fois. Le dernier live, je pense que vous avez toujours pas reçu le replay du dernier live parce que Instagram, dès que là j'ai terminé le live, je voulais reposter le live. Ça a bugué, donc le live a disparu. J'ai été chercher le live sur TikTok. J'ai pu récupérer le live sur TikTok, tout et tout, je l'ai toujours, donc tant mieux. Et généralement, je reposte le live sur Facebook, sur YouTube. Et quand je reposte le live sur YouTube, mais jusqu'à maintenant, ça me met que c'est téléchargé à 99%, mais c'est toujours pas posté. Donc, la magie de business sur Internet, ce genre de couilles, ça va souvent arriver. Donc, il faut avoir les nerfs solides. Surtout moi, quand je travaille sur une boutique et que ça déconne, il y a des bugs. Si tu n'as pas les nerfs solides, faut pas faire ce genre de business. Donc, pour ceux qui arrivent là aujourd'hui, on va parler des avantages et des inconvénients de lancer une boutique sur Amazon ou de créer un site e-commerce. Donc, il faut savoir que c'est, bon, de tous les deux, c'est du e-commerce, mais Amazon, c'est très différent de lancer son propre site. Donc, on va parler de quelle est la meilleure méthode, s'il y en a une, et quel est le meilleur choix. Mais bon, moi, je suis un peu mitigé. Je fais les deux. Donc, c'est pour ça que je peux vous dire vraiment avantage et inconvénient des deux. Et voilà quoi. Donc, sauver, c'est bon. Donc, on attend un petit moment encore. On va débuter dans 3 minutes. J'attends 18h10. Parce qu'il y a toujours des bugs au début, des trucs comme ça. Et je commence à parler. Alors, y est voisin. C'est qui ce voisin? J'ai vu que toi, tu veux rentrer dans le live.
mets-moi un petit commentaire parce que je ne vois. En fait, ton nom me dit rien. Donc, des fois, j'aime pas trop inviter les lives des personnes quand les noms sont bizarres. Surtout sur TikTok. Ouais, parce que TikTok a tellement de personnes cheloues. Donc, mets-moi juste un petit truc que je puisse voir s'écrit parce que j'ai vu que tu as mis Yé voisin. Ton nom est un petit peu incompréhensible. Donc, je sais pas trop. Je vois pas trop en fait. Et sur TikTok, je peux pas en fait. Sur la photo, je vois pas trop bien. Je savais pas que j'avais un voisin sur TikTok. Mathias BBC, as-tu lancé ton business sur Internet? Swipe ou move? Ok. Je suis en train d'apprendre à utiliser TikTok. Alors, pour ce qui arrive, aujourd'hui, on va parler de créer une boutique sur Amazon ou créer son propre site internet. Quel est l'avantage et l'inconvénient? Merci, frérot. J'ai vu que tu as fait une invitation. Tu veux toujours intervenir ou tu as des questions? Moi, je suis là pour ça. Parce que je t'avoue, pour l'instant, vu que je ne vois pas bien la photo, j'arrive même pas à voir c'est qui. Donc, envoie une invitation pour entrer dans le live. Après, je ne sais pas comment faire, si moi je peux t'inviter ou pas. Euh, ouais, je t'envoie une invitation si tu veux venir parler. Bon, il est 10, donc ça va commencer. Je regarde si mon voisin veut rentrer sur le live ou pas pour en parler. Alors, pendant que tout le monde est en mode vendredi, c'est jouer, vendredi, c'est les A1, et vendredi, on va aller s'amuser faire la fête. Mais moi, je vous conseille que vendredi, c'est maintenant que vous devez commencer à travailler pour vous, pour espérer virer votre patron dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça dépend des gens. Il y en a qui arrivent dans 1 an, il y en a qui prennent 2 ans, il y en a qui prennent 3 ans, il y en a des fois c'est 10 ans, mais c'est toujours mieux que de travailler 40 ans pour un patron et avoir une retraite de misère. Ça, c'est sûr. Bon, alors, ça attendait un petit peu 11-11. Bon, alors, pour ceux qui me suivent déjà beaucoup, vous savez que je fais de la vente sur Amazon et je fais aussi. On dirait que mon voisin est entré sur le live TikTok. Désolé pour ceux qui sont sur Instagram. Hello, hello, quoi de neuf? Alors, tranquillement, Tranquille? je vois pas c'est quel voisin. J'ai trop de voisins. On est là. Non, je te suis sur TikTok depuis un moment. Ah, ok. Non, mais comme tu as mes vieux voisins, je crois que tu es mon voisin en vrai. Ouais, je suis pas loin d'où tu habites. Je suis dans ce Bertrand. Ah, ok, ah ouais. Ouais. Ou tout près même. Oh, c'est l'autre, on l'a monté et elle s'est mise à Oui. monter. Tout près, là-bas, ouais, Ah ouais. tout près, là. Allez, Ouais. on dit que moi, quand même, test d'autres, un peu ça, donc. Mais bon, on va parler Mhm. sur le live, quand on va envoyer des messages peut-être après. Donc, Ouais. souvent, aussi sur Instagram. Instagram, parce que les messages, souvent, je discute mieux sur Instagram en message. TikTok, c'est chiant, en fait, les messages. Instagram, c'est Ah. plus cool. Voilà. Mais je fais vraiment le plus les vidéos montées sur TikTok parce que TikTok, effectivement, Parce c'est que mieux. avant, j'avais acheté un ordinateur pour essayer de faire des trucs en ligne, mais j'ai trouvé ça tellement compliqué. Mais après, faut être motivé aussi, c'est ça. C'est ça le truc. Et en fait, Il faut t'as s'informer quel âge, aussi. t'as quel âge environ? T'as quel âge environ?
Moi, j'ai 35 ans, 34 ans. C'est comme, tu vois, on est dans la génération où Internet, ordinateur, on n'est pas né avec, tu vois, c'est arrivé, ça s'est démocratisé. Peut-être tu avais déjà peut-être 15 ans, un truc comme ça, parce que moi, c'est un peu pareil. Moi, peut-être j'avais 14 ans, comme ça, quand j'ai eu le Ouais, premier ouais. ordinateur pour moi. Donc, il fallait vraiment apprendre et tout. Et j'ai beaucoup d'amis de notre génération, ordinateur, Internet, tu vois, ils se débrouillent pas si bien que ça, en fait. Et si tu n'as pas eu cette fibre étant plus jeune, c'est pas quand Mhm. tu vas arriver dans les 30 ans que tu veux, si tu veux décider à te lancer, c'est déterminé. C'est pas compliqué, mais c'est plus Ouais, chaud si tu as vraiment utilisé ça depuis que tu étais plus jeune, quoi. C'est pas ouais, évident, ouais. hein, franchement. Moi, je vois les anciens, comment ils galèrent à utiliser l'informatique, Internet et tout ce qui va avec. Des fois, moi, j'ai ma voisine là, des fois, elle m'appelle pour régler sa télé. Alors qu'il n'y a rien de compliqué, mais c'est juste que, frère, quand tu as déjà atteint un certain âge, il y a des trucs que tu peux plus faire comme tu faisais quand tu étais jeune. Mhm. Voilà. Mais je te Mais conseille de. pour les commandes en Guadeloupe, ça devient de plus en plus compliqué. En fait, c'est Ouais, beaucoup ouais, de temps. ouais, avec toutes les nouvelles taxes et douanes et tout, c'est pas évident. Moi, je conseille de passer par des entreprises tiers ou bien de faire livrer par les entreprises qui ont l'habitude, comme FedEx, DHL. Parce que la poste, maintenant, c'est un peu chaud. Surtout si tu as de la famille là-bas, que tu demandes d'envoyer par la poste pour toi. Bon, frérot, vaut mieux passer par DHL ou un truc comme ça. Tu vas payer peut-être plus cher, mais tu vas être sûr de payer le bon prix de la livraison, quoi. Hein. Au lieu d'aller babiller avec la poste après à savoir pourquoi vous m'avez tant de taxes, pourquoi qui putain, justifié qui putain. Des fois, même eux-mêmes, ils te mettent un prix, ils savent même pas pourquoi ils veulent mettre ce prix-là. Donc, voilà. Ouais, ouais. Donc, voilà. Comme moi, quand j'avais lancé mes produits sur Amazon, mais après, ça ne sort pas de France, ça sort directement des usines en Chine. Je commande un échantillon pour pouvoir tester la qualité, tout comme ça. Ben, je passe soit FedEx, soit DHL. Peut-être que, à la limite, je vais peut-être acheter un produit à 10 dollars, par exemple, le produit, mais je vais quand même payer 50 euros la livraison, tu vois, pour un produit qui n'est pas tellement exceptionnel. En taille, c'est pas tellement gros, tu vois, mais ça va payer plus cher parce que ça sort en Chine. Généralement, quand ça sort en France, donc, logiquement, c'est moins cher. Moi, quand je Mhm. commande, par exemple, sur Amazon, maintenant, quand tu as un compte Amazon Business, tu peux commander et te faire livrer en Guadeloupe, mais c'est aussi cher quand même. C'est quasiment le même prix que les DHL et les Mais FedEx. Amazon arrive bien en Guadeloupe. En fait, maintenant, il faut que tu aies un abonnement Prime ou Prime Business. Je me rappelle pas, il faut que comme moi, je suis Prime Business. Je ne sais pas si ça passe pour les Prime normaux, parce que comme moi, Hein. j'ai une entreprise, et tout, je commande pour mon entreprise, donc ça arrive, mais je paye vraiment deux fois plus cher que le truc normal. Mais pour le Prime normal, il faut que je teste Espacio parce que moi, c'est ce que j'utilise. Parce qu'avec en fait, avec le Amazon Prime Business, peu importe là où tu es dans le monde, il suffit que il y a FedEx, DHL, UPS et tout comme ça, ben, ils envoient pour toi quand même via ça, Ah tu ouais. vois. Mais ça te Et, revient à moins cher que si tu achètes en Guadeloupe. mais ça dépend. Franchement, c'est moi, si les produits que j'ai besoin, que par exemple, je vais lancer sur mes sites de commerce, ben, je ne lis pas. Je ne lis pas en En fait, Guadeloupe. tu Je n'ai pas le commandes en choix. gros, quoi. Tu commandes en Tu vois, gros. j'ai pas le choix. Il faut que je commande sur Internet, comme ça, parce que il faut que je puisse tester mes produits, parce que quand c'est des produits que je vais revendre sur des sites après, je ne vais pas trouver ça dans les commerces en Guadeloupe, tu vois. Surtout que je vends en Ouais, France, donc ça ne sert à rien que j'achète des trucs en Guadeloupe. Donc voilà. Mais après, moi je te conseille, si, quand c'est des produits, par exemple, que tu sais que tu as vu ça en Guadeloupe, vaut mieux que tu achètes ça en Guadeloupe. Donc c'est sûr que tu vas attendre l'eau ou attendre, je ne sais pas, une semaine, 2 semaines que ça pour, je ne sais pas, peut-être 10 euros moins cher, 5 euros moins cher, mais vous achetez ça en Guadeloupe, ça va servir à rien, tu vois. Mais quand c'est ouais, des ouais. trucs que tu as besoin, que tu ne trouves pas en Guadeloupe, là, tu n'as pas le choix. Tu vas commander. Normal. Mhm. Et toi, qu'est-ce que tu t'en penses déjà sur la vente sur Amazon? Est-ce que tu penses que c'est un business que tu peux lancer ou bien même te lancer dans le e-commerce classique? Je pense que c'est Un bien, peu mais risque. après, faut connaître, faut prendre toutes les informations. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai commencé, je me suis pas fait chier YouTube, hein. YouTube, j'ai emmagasiné, j'ai suivi tous les YouTubeurs qui parlaient de l'e-commerce, de vente en ligne, comme ça.
Après ça, j'ai commencé à faire un peu de e-commerce sur eBay parce Hmm. que pour les boutiques, c'est vraiment pas cher comparé à Amazon et tu peux faire de l'achat ou vente en fait. Tu n'es pas obligé d'avoir du stock. Tu peux juste faire de l'achat ou vente sur eBay. Soit tu prends des fournisseurs sur Amazon, tu vas prendre des fournisseurs sur d'autres sites et tu mets les produits sur eBay, tu revends comme ça en fait. Et tu prends une marge entre les produits. Et c'est comme ça que j'ai commencé à générer mes premiers comment commencer à faire de l'argent, un peu d'argent, pas grand-chose, mais c'était toujours ça. Et quand j'ai commencé à vraiment faire une belle somme, j'ai acheté des bonnes formations de commerce pour pouvoir me lancer dans le commerce sérieusement après ça. Ouais, ouais. Quand tu es au début, tu vois comme toi, tu es là, tu galères un peu. Déjà, avoir un ordinateur chez toi, c'est important. Donc, mais c'est pas si tu n'as pas tous les moyens, tu prends un truc d'occasion. Tu vois, il y a des Mac Ah, reconditionnés à 600 euros, un truc comme ça, tu économises, tu vas faire un job, c'est ça, frérot. Tu vas ouais, faire ouais. un job, tu vas faire une transaction, bidon comme ça, mets ton ordinateur en hasard, et Ah, mais là, commencer à avant du travailler sur ordinateur là. l'ordinateur là. Et là, on peut commencer à prendre l'ordinateur là bien en main, là, on peut regarder le business en ligne, on veut lancer, si c'est e-commerce, si Ouais. c'est création Mais il d'un y a site. les trucs de t-shirt aussi là, et Ouais, vêtements. voilà, pour une tonne de monde, tu vois, ça c'est des trucs intéressants. Tu t'as qu'à créer quelques designs et tu mets ça sur les marketplaces. Ensuite, tu peux aussi les mettre sur tes boutiques en ligne. Et ça va, quoi. Ah ouais. La piraterie, attends, tu viens toujours. Toi, tu es là et tu dis à personne qui regarde, mais tu es là pour regarder. Non, je suis sur TikTok en train de parler avec un abonné TikTok, mais sur Instagram, il y a une personne qui arrive de temps en temps. Mais je filme sous les deux parce que c'est pour Ouais, mettre le ouais. replay avec la relation. Ah, ok. Donc, moi, j'ai parlé pour un abonné Instagram. Il vient toujours regarder les lives. Il me dit, il n'y a personne, mais il est là, lui. Aïe. Ah, Donc, c'est comme ça. Franchement, il y a beaucoup de business à faire sur Internet. Et c'est YouTube, encore une fois. Tu regardes, en fait, ce qui peut te plaire et tu essaies de démarrer, en fait. Tu testes tout seul dans ton coin, machin. Tu regardes ouais. ce que tu arrives à faire. Parce qu'en fait, tu vas peut-être prendre une grosse formation. Tu vas te dire, bon, tu veux démarrer machin, tu vas acheter peut-être une grosse formation, tu vas te rendre compte après ça que, oh, finalement, ce business-là, ça, c'est un peu bien chiant, c'est trop compliqué pour moi, je vois. Alors que si tu commences déjà à passer à l'action, tout simplement par toi-même, en te formant avec les formations gratuites que tu vas trouver sur YouTube, avec les YouTubeurs et tout comme ça, là, le fait que tu vas déjà commencer à mettre des trucs en place, à peut-être générer de l'argent, parce que autant tu peux gagner, autant tu peux ne pas gagner tout de suite. C'est pas évident pour les gens de commencer des business. Tu ne gagnes pas de l'argent tout de suite, mais au moins tu sais déjà si le truc te plaît ou pas, si ça te convient. Et voilà, quoi, comme ça. Après, si tu sais que ça te Ouais, convient, tu as tu sais déjà te une base. spécialiser dans ce qui te convient, quoi. Hmm. On va commenter. Alors, Jodai, 97, Amazon. Ouais, Amazon, c'est au top. Donc, je vais vous parler, commencer à parler des avantages et des inconvénients parce que c'est ça le live aujourd'hui. Et j'avais à 10 pour 19 heures pour en fin de live. Donc, Amazon. L'avantage qu'il y a vraiment sur Amazon, c'est que quand tu vas ouvrir une boutique Amazon, maintenant tu peux ouvrir une boutique Amazon gratuitement. Mais il faut avoir une société. Donc, il faut tout de suite, oui, Amazon il faut que tout de suite tu sois en auto-entrepreneur pour te lancer sur Amazon. C'est ça qui est un peu chiant. Mais l'avantage avec Amazon, c'est que les clients sont déjà là. Les clients sont déjà là. Quand tu vas ouvrir une boutique sur Amazon, c'est comme si tu vas ouvrir une boutique sur les Champs-Élysées. Donc, Ah ouais. les clients sont déjà là. Il faut juste trouver la niche qui te convient et la niche où il n'y a pas trop de concurrence, mais il faut quand même qu'il y ait de concurrence. Pour, par exemple, tu vois, la niche de la cuisine, tu sais que c'est une cuisine, une niche qui cartonne, mais il y a beaucoup de concurrents. Donc, tu vas lancer un produit où tu sais qu'il n'y a pas trop de concurrents, mais qu'il y a de la place à se faire et tu commences avec un produit de cuisine, après ça devient un produit, et voilà. Moi, je me suis lancé dans les accessoires médicaux, santé et tout comme ça. J'ai lancé un produit et
avec ce produit-là, ça, j'ai quand même généré sous l'année 2022, c'est cette année-là que j'ai lancé le produit, j'ai généré 10 000 euros de chiffre d'affaires avec un seul produit. Donc, mais il faut vraiment bien étudier le marché avant de te lancer. Et Amazon, tu es obligé, par exemple, le produit que j'ai lancé, c'est pas un gros produit, comme tu as dit, c'est un petit produit, il me coûte environ 4-5 $, ouais, tout compris, transport et tout, et je vends ce produit-là à 19 euros. Mais il faut quand même avancer le stock sur Amazon, c'est-à-dire Amazon, tu vas peut-être débuter avec un petit stock. Moi, j'ai commencé avec 50, ouais, 50 pièces qui m'avait fait quand même à peu près, je ne me rappelle même plus. J'ai fait le calcul, 5 euros, 50 pièces, et j'ai débuté avec ça. Quand j'ai vu que ça, j'ai eu les premiers ventes, mais tout de suite, j'ai fait une grosse commande de 300 pièces. Et les 300 Mhm. pièces, ça me fait à peu près ouais, 1000 euros, un truc comme ça. Et tout ça, il faut mettre l'image de marque derrière parce qu'Amazon, il faut absolument créer une marque. C'est la meilleure stratégie. Tu peux faire des stratégies sans marque, mais il faut absolument créer une marque sur Amazon pour que tu puisses te démarquer des autres, en fait, dès le début. Et tout ça, mettre en place la marque, le packaging de mon produit, tout ça, ben, ma première commande sérieuse, même vraiment de 300 pièces, m'a coûté à peu près 1000 euros. Et c'est avec ça que je me suis lancé sur Amazon. Après, par la suite, j'ai dû refaire une commande de 500 pièces. Après ça, j'ai refait une commande de 300 pièces. Donc, c'est ça Amazon, en fait. L'inconvénient d'Amazon, il faut absolument que tu puisses avoir le budget pour faire le stock. Mais tu peux aussi faire de l'achat ou vente sur Amazon. Mais le problème de l'achat ou vente sur Amazon, c'est que tu as une marque qui ne t'appartient pas. Tu vas vendre, par exemple, je ne sais pas, des ventilateurs Dyson. Tu vas Mhm. faire de l'achat ou vente de ventilateurs Dyson. Mais tu vas te retrouver avec une vingtaine de personnes qui revendent aussi des ventilateurs Dyson. Donc, Ah ouais, pour te mettre dans ça et pouvoir te la démarquer, faire des concurrence. trucs, tu peux rien faire en fait parce que ça, tout t'appartient pas, c'est pas ta marque. Et encore l'inconvénient qu'il y a encore sur Amazon, Il y a Fouchia qui te dit qu'elle a du mal à ouvrir le lien. le lien, je pense, sur mon profil, quand c'est pas aussi ton lien, mais on a fait comment pour se voir le tout. Fouchia, envoie-moi un email ou bien parle-moi sur Instagram, je réponds mieux et je t'aide tout de suite à débloquer le truc. Parce que pour avoir les 180 euros, c'est du parrainage bancaire et la démarche est facile à suivre, hein. C'est juste qu'il y a des gens qui c'est plus compliqué, mais j'explique bien la démarche à suivre. Il faut juste ouvrir un compte, il faut faire un premier virement et après, tu peux récupérer ton argent tout de suite. En moins de quelques jours, tu as ta carte, tu as ton argent et tu peux en profiter, peut-être acheter des trucs avec l'argent. Tu dirais quoi? C'est pas Ça, difficile. c'est pour ouvrir un Ouais, compte bancaire. ouais, voilà. Et en fait, moi, j'utilise deux. Et avec ces deux-là, ça, j'ai 180 euros. Tu vois. 180 euros, Ah, c'est pas ok. rien. Tu peux acheter une formation, tu peux te lancer sur Amazon avec 180 euros en achetant un petit produit, tu vois. Donc, si tu ne veux pas mettre ton vrai argent, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Quand ils démarrent, tu vas te dire, je ne sais pas si c'est une arnaque, je ne sais pas si ça va fonctionner, je ne vais pas mettre mon vrai argent. Eh bien, tu fais un petit coup de parrainage bancaire, tu récupères un petit 180 euros, et avec 180 euros, tu commences à te lancer pour voir si ça fonctionne. Donc, Ouais, je ouais. disais, sur Amazon, ce sont les clients d'Amazon, en fait. Et vu que ce sont les clients d'Amazon, tu ne peux pas relancer les personnes, par exemple, en ayant leur adresse email, en ayant leur numéro de téléphone. Mais c'est Amazon qui a tout ça, en fait. Et si tu veux parler vraiment à des clients, il y a un problème, mais tu leur parles de Amazon. Et c'est ça le problème, en fait. Parce que demain, ta marque est morte, il y a un problème, Amazon coupe ta boutique, tu as un problème, il y a un souci, ou bien Amazon a juste décidé de couper ta boutique, mais tu as perdu tous tes clients, en fait. Tu ne peux pas les recontacter, tu ne peux rien faire. Et nous, on utilise une méthode qui est dans le packaging de ton produit, mais tu vas mettre une carte de visite ou bien tu vas offrir au client un guide ou un truc et tu vas juste leur demander en échange de ce guide ou de, je ne sais pas, une garantie, une prolongation de garantie, une assurance, de laisser leur adresse email. Et c'est comme ça qu'on peut récupérer les clients. Mais généralement,
moi, j'utilise cette méthode, par exemple, sur 2022, j'ai dû avoir combien de commandes? Ouais, je sais pas, moi, 600, 700 commandes. Et si j'ai récupéré une centaine de clients, c'est beaucoup, tu vois? Mhm. Et c'est ça l'inconvénient de Amazon comparé à City Commerce. Je liste tous les avantages et inconvénients d'Amazon. Après ça, je vais passer au City Commerce. La publicité sur Amazon, ça c'est cool par contre, comparé à City Commerce. Quand tu vas faire de la publicité sur Amazon, c'est de la publicité déjà ciblée et les clients, ils sont chauds parce que les clients, ils sont sur Amazon pour acheter. Donc, si par exemple, tu vends, on va prendre l'exemple du ventilateur Dyson, tu vends un ventilateur Dyson sur Amazon, tu vas faire de la publicité pour le mot-clé ventilateur Dyson sur Amazon, bien, les gens qui vont voir ta publicité, c'est des gens qui veulent acheter un ventilateur Dyson sur Amazon. Tu vois, c'est pas des gens qui sont intéressés par un ventilateur ou bien ils ont besoin d'avoir de l'air frais chez eux, tu vois, c'est des vraies personnes qui sont déjà là pour acheter, en fait. Et c'est ça l'avantage, donc tu vas payer la pub moins cher et tu peux mieux contrôler, en fait, ton budget publicitaire. Comme moi, par exemple, sur l'année 2022, où j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires sur mon produit, ben, j'ai dû payer 1000, ouais, 1500 euros de publicité en tout, sur toute l'année. Donc, et ces publicités-là, ça m'a rapporté quand même beaucoup de ventes. Donc, inconvénient, avantage encore. Ah, ouais, j'ai parlé de l'achat-revente. Ouais, je crois que j'ai fait le tout comme avantage et inconvénient sur Amazon. Ouais. Donc, pour les sites e-commerce, en fait, moi, j'ai démarré avec un site e-commerce avant, mon propre site, parce que je faisais ah, d'abord de l'achat-revente sur eBay. Ensuite, j'ai créé mon site e-commerce et ensuite, je me suis lancé sur Amazon. Et pour les sites e-commerce, l'avantage même, c'est que tu peux lancer un site e-commerce sans avoir de produit, en fait, sans avoir de stock, sans que tu aies touché le produit là, tu ne l'as pas chez toi, tu peux déjà le vendre, en fait. C'est ça le premier avantage du site e-commerce. Mhm. Donc, avec un petit budget, par exemple, si tu veux te lancer sur WordPress, tu vas pour 100 euros à l'année, comme je vous parle de 180 euros encore, avec 100 euros, mais tu peux lancer un site e-commerce sur WordPress 100 euros à l'année, tu as déjà ton site tout fait, mais il faut savoir le faire et commencer à faire des ventes sur un produit que tu n'as même pas chez toi. Tu vois la magie du truc. Mais il faut quand même être bon vendeur, c'est pas facile, il faut se former, mais l'avantage du truc, c'est ça. Avec un petit budget, tu vas te lancer. Mais il faut que tu sois conscient que c'est pas avec un petit budget que tu vas devenir riche, que tu vas devenir libre. C'est ça. Avec un petit budget, tu vas le tester. Mais pour Ouais, faire les sérieux, il faut quand même par la suite ouais, il pouvoir faut faire de la investir publicité vraiment, quoi. sérieusement, mettre Ah, une vraie image de marque sur ton produit, faire du stock avec ton produit par la suite. Mais pour démarrer, avant un site e-commerce, c'est cool mhm. parce que ça te demande peu de budget. Tu n'as même pas besoin d'avoir le produit parce que tu peux faire juste promouvoir le produit sur ton site, faire de la publicité derrière. Une fois que le client il achète le produit sur ton site, là où l'avantage comparé à Amazon, c'est que une fois que le client il a acheté sur ton site, ben, si tu possèdes le client, en fait. Tu as son numéro de téléphone, tu as son adresse email, tu as son nom, tu as son prénom, tu as tout, en fait. Ah, tu Comparé as à tout là-dedans. Amazon, c'est un peu plus chaud. Donc, là, tu peux, si tu as un problème avec ton client, ben, tu peux l'appeler, tu peux lui envoyer un email pour leur dire que, bon, tu as acheté ça, mais on a ce produit-là, ça aussi. C'est ça qui est bien, tu possèdes vraiment ton client. Et comme on t'a dit, une fois que le client il a acheté sur ton site, et là, à ce moment-là, ça, tu vas voir ton fournisseur, tu as déjà récupéré l'argent du client, Là, tu vas tu voir as le des fournisseur. commentaires. Euh, Tu proposes une formation pour aider les autres. T'inquiète, je vais regarder les commentaires par la suite parce qu'en fait, je suis en train de faire le live qui est l'avantage et les inconvénients de Amazon et Mhm. la boutique en ligne. Mais on va faire question-réponse, ne vous inquiétez pas, je vais voir tous les commentaires par la suite. Donc, je disais, par la suite, une fois que ton client a commandé sur ton site e-commerce, ben, tu peux déjà aller acheter le produit chez ton fournisseur et de là, le fournisseur va envoyer la commande chez ton client. Et c'est comme ça, en fait, tu peux déjà lancer un site e-commerce sans avoir de produit, sans même déjà avoir le produit.
Mais bon, généralement, il faut conseiller de tester le produit avant de voir que c'est un produit de bonne qualité parce qu'on ne veut pas vendre de la merde, on veut créer une vraie marque. Ensuite, l'inconvénient vraiment de son site e-commerce, c'est qu'il va falloir dépenser beaucoup dans la publicité. Il va falloir mettre de l'argent dans la publicité pour que les gens puissent venir sur ton site, voir ton produit, acheter ton produit. Il y a ça. Après, si tu veux faire sans publicité, il y a aussi des méthodes qui sont les réseaux sociaux, tout simplement, comme TikTok en ce moment, on est sur TikTok, on est sur Instagram. Mais il faut pouvoir générer des abonnés gratuitement. Et c'est pas évident, mais il y a des gens qui arrivent à le faire quand même. Et aussi, il y a le SEO, c'est le trafic naturel via Google. Par exemple, quand tu veux acheter une trottinette électrique, mais tu vas taper une trottinette électrique sur Google, et bien Google va te donner tous les sites e-commerce qui vendent des trottinettes électriques. Et bien, si toi tu vends des trottinettes électriques, ben, tu vas apparaître là aussi. Mais ça s'appelle le trafic naturel et ça c'est gratuit aussi. Donc tu peux faire ça sur ton site, mais ça demande beaucoup de temps parce qu'il faut mettre beaucoup de produits sur ton site. Il faut être très bon en SEO. Moi, je suis bon en SEO, c'est ce que je fais. C'est cette méthode que j'utilise. Donc, et c'est comme ça que j'ai démarré un site e-commerce avec 0 € et que maintenant, j'ai 2 sites e-commerce comme ça en trafic naturel. Je ne fais pas de publicité et ça me génère 30 000 € par an en automatique. Et je travaille sur ces 2 sites-là. En fait, sur une heure, je travaille sur ces 2 sites-là et ça me génère de l'argent comme ça. Et le but, c'est de multiplier ce genre de sites pour pouvoir faire plus d'argent, tout simplement. Donc, l'inconvénient encore de cette méthode, c'est que, j'ai dit d'abord, de la publicité inconvénient, il faut être bon en vente, il faut vraiment être bon en marketing quant à ton site. Les gars, il faut être bon, c'est un travail. Un travail, il faut pouvoir faire des belles publicités, avoir un site carré, même carré, carré, pour que les gens ne voient pas que c'est un site bizarre, que tu n'es pas professionnel, quoi. Il faut vraiment être professionnel et tout ça, il faut Ah ouais. encore s'informer, tu vois, pour que tes sites soient vraiment carrés comme il faut, pour pouvoir faire convertir les clients, tout simplement. Parce que tu peux peut-être être bon en publicité, par exemple, et tu as beaucoup de clients qui arrivent sur ton site, mais si ton site il est nul, les gens ne vont pas acheter. C'est ça, donc, tout ça, c'est un truc qu'il faut mettre en place, contrairement à Amazon. Frère, la personne, elle arrive sur ta page produit Il faut Amazon, savoir tout une fois gérer. sur 5, elle achète. Alors que la personne arrive sur ton site internet, une fois sur 10, elle va acheter. Tu vois un peu la différence. Ah, Donc, c'est ça le truc, l'inconvénient avec son site internet. Mais après, moi, franchement, deux, les deux, ils sont viables parce que c'est pour ça que je fais les deux. Mais il faut savoir essayer de peut-être tester les deux et voir lequel qui nous plaît bien et se lancer, se spécialiser dans un. Et une fois qu'on arrive à vraiment être tranquille dans un, générer tout ce qu'on a besoin, de peut-être passer au suivant. Donc là, il est 30-40, euh, inconvénients encore et avantages sur son propre site internet. Ouais, l'inconvénient même avec son site internet encore, il peut être aussi un avantage, mais en fait, c'est pas que du marketing, que de la vente. C'est beaucoup de compétences en fait. Sur un site internet, tu dois être infographiste parce qu'il faut que tu puisses mettre une bonne image, notamment quand tu pour avoir un beau site. Donc, il faut que tu puisses faire des belles photos, des beaux montages, des trucs comme ça pour que ton site soit carré. Et si tu ne veux pas payer quelqu'un pour le faire, tu vas être obligé de l'apprendre. Tu dois être capable de faire ça. Il faut que tu aies peut-être, il faut que tu aies un minimum de notions de codage. Maintenant, c'est vrai que les sites Internet, ce sont des sites clients, mais tu n'as pas beaucoup de code à faire. Mais pour certains, des fois, quelques petits problèmes que tu peux avoir sur ton site Internet, si tu sais jouer dans le code, tu règles ça en 3-4 mouvements, alors que si tu vas demander à un codeur de passer sur ton site, tu vas payer entre 300, 500, 1000 € pour que c'est le quoi gars. le codage? Le codage, c'est la base en fait, des sites Internet. C'est comment, pour créer un site Internet, en fait, les coder, en fait. C'est des langages de codage qu'ils appellent ça. Et c'est comme ça qu'on crée les sites Internet, en fait. Mais maintenant, de nos jours, avec l'évolution de la technologie, tu as Ah, des organismes, en fait, les sites sont tout faits, en fait. Tu as juste à ouais, venir, tu ouais. n'es pas obligé d'aller jouer dans le code,
as juste à venir, tu prends une photo, tu mets une photo là, tu prends un Ouais, texte, tu mets le texte c'est là, toi qui et ton personnalise site est ton fait, en site, fait. quoi. Ouais. Et voilà, ton site il fait plus vite. Mais si tu as un problème, tu es dépendant de ça. On appelle ça des CMS, en fait. C'est comme WordPress, Shopify. C'est ce qu'on utilise. Le truc est tout fait pour toi. Tu as juste à modifier l'apparence. Mais si tu as un problème grave sur le site, ben, tu dépends d'eux. C'est eux qui doivent venir régler ton problème sur le site. Alors que si tu as des notions de codage, tu peux régler ton problème tout seul, en fait. Et ça, en fait, donc, pour peut-être avoir un minimum de ces notions, pouvoir, on appelle ça HTML, Python, comment l'autre encore, là, JavaScript, c'est des langages en fait de codage et c'est des trucs à apprendre, mais moi, je connais juste HTML et CSS. Moi, je peux régler des petits problèmes vite fait. Je n'ai pas demandé à quelqu'un à payer quelqu'un pour venir régler le problème sur mon site. Moi, je peux le faire tout seul. Donc ça, c'est un inconvénient, mais même un avantage, parce que moi, j'ai dû apprendre ces compétences-là. Mais donc, c'est un avantage pour moi parce que ça m'a fait Hmm. apprendre d'autres compétences, mais c'est un inconvénient sur les gens qui ne veulent pas apprendre cette compétence, et bien, vont devoir payer quelqu'un pour faire des trucs pour toi, tu vois. Et voilà, donc, il faut pour savoir envoyer des emails, faire de l'emailing, ça, c'est un peu chiant aussi parce qu'il faut être bon copywriting, faire des ventes et tout comme ça pour pouvoir bien parler à ta communauté, à tes clients, pour pouvoir qu'ils reviennent acheter sur ton site, tout simplement. Ça, c'est des compétences aussi. Pour avoir aussi un site internet, quelles sont les autres compétences encore que j'utilise derrière mes sites? Ouais, je pense qu'on a fait un peu le tour des grosses compétences qu'il faut avoir. Après, moi, je ne vais pas vous décourager, mais c'est que je veux juste tout simplement pas que vous croyez que c'est facile. Non. C'est pas facile. On a tendance à voir les gens, ils sont surtout quand on regarde Instagram, et on voit les gars, ils sont expatriés, ils sont à Dubaï, ils sont en Thaïlande, ils font du e-commerce, ils gagnent des millions, mais ils ne sont pas devenus millionnaires comme ça d'un coup sec. Ils ont, Ouais. certains ont quand même Ils ont forcé à avoir charbonné. des revenus, tu vois. Certains ont pris peut-être 1 an, 2 ans, c'est vrai, ils ont eu de la chance. Bon, c'est pas de la chance, ils ont quand même forcé le destin. Mais il y a d'autres, ils ont pris peut-être 5 ans pour y arriver. C'est pas, ça n'a pas été fait du jour au lendemain. Donc, il faut vraiment beaucoup travailler pour pouvoir générer des grosses sommes sur Internet, mais c'est possible. Comparé à un business physique que tu vas lancer, où il va falloir que tu avances déjà beaucoup d'argent, mais sur Internet, tu peux lancer un site Internet avec 1 000 euros, 2 000 euros, et dans l'année devenir millionnaire, alors qu'un business physique, tu ne vas pas lancer un business physique avec 1 000 euros et espérer devenir millionnaire dans l'année. Dans l'année, ça c'est sûr. Donc, c'est Hmm. ça l'avantage du commerce. Et surtout quand, par exemple, tu es salarié, tu travailles déjà pour une entreprise, tu n'as pas beaucoup de temps, encore l'avantage d'un business en ligne, tu n'as pas beaucoup de temps, tu es salarié, mais en 1 heure, 2 heures, 3 heures tous les jours, ben, tu peux déjà créer ton business à côté. Même si tu vas prendre plusieurs temps que les autres pour commencer, mais au moins tu pourras, grâce à ce business-là, peut-être virer ton patron demain. Donc là, j'ai fait un peu le tour pour un avantage et inconvénient Amazon, City Commerce. Moi, je conseille de faire les deux, mais pas les deux en même temps d'emblée. J'ai commencé sous le City Commerce. J'ai commencé à générer de l'argent grâce à mes City Commerce. Une fois que j'ai pu générer quand même des sommes assez intéressantes, je me suis lancé aussi sur Amazon. Et maintenant, je fais les deux parce qu'une boutique Amazon, c'est une fois que c'est lancé, par exemple, je vais prendre 2 semaines pour lancer un produit en faisant la fiche produit. euh, la recherche du produit sur le fournisseur, de tester la qualité, tout et tout, ça, on va dire que ça va me prendre 2 semaines environ. Ben, une fois que mon produit est lancé, ma boutique Amazon, je la gère 5 minutes tous les jours. Et pour les Ah ouais. sites e-commerce, c'est pareil. Vu que j'ai du SAV à faire, contrairement à Amazon, on n'a pas de SAV, c'est Amazon qui ont le SAV. Mais sur mes sites e-commerce, ça va être un peu plus long. Pardon, ça va être 1 heure tous les jours. J'ai des sites là en ce moment qui tournent à fond. Ben, en 1 heure, c'est réglé. Je dis 1 heure, j'exagère. Mais c'est passer 1 heure, c'est passer les commandes, répondre aux clients, parce qu'il faut répondre aux clients tous les jours pour avoir une bonne image sur ton site, répondre aux SAV tous les jours. Donc, en 1 heure, c'est fait 1 heure tous les jours. Tu as ton site internet qui est géré. On va dire 15 30 minutes tous les jours. Tu as ta boutique Amazon qui est gérée.
Ça, c'est le super avantage qu'il y a dans tout ça, c'est ça. Donc, je vais regarder les questions qu'il y avait sur TikTok. Il y en a que tu m'avais dit là, je sais pas si je vais les revoir. Alors, pour les TVA, je reprends un peu au début. Alors, et voilà. Attends, voilà la force. Alors, je veux Amazon. Amazon est billionnaire, d'accord. Ok. Alors, j'ai une histoire d'avoir une sorte de statut TVA. J'ai vu une histoire, ouais. En fait, bon, tout ce qui est statut et tout, si tu es micro-entrepreneur, enfin, du moins micro-entreprise, tu dois faire, je crois, une demande spéciale pour pouvoir avoir un numéro TVA. Je ne sais pas, avant, micro-entrepreneur, ouais, c'était ça, le truc a changé. En fait, avant, c'était une Ça, c'est sur Internet, micro-entrepreneur. tu peux faire ça sur Ouais, Internet. auto-entrepreneur, avant, auto-entrepreneur, en fait, il fallait que tu fasses une demande spéciale pour avoir un numéro TV. Mais je crois que maintenant, vu que les gens changé ça, c'est micro-entreprise, je crois que tu as ton numéro TVA direct, sinon, ben, tu dois juste demander, en fait, pour avoir le numéro TVA. Et la TVA, le problème avec la TVA, c'est qu'une fois que tu as ton numéro TVA, ben, il faut juste que tu puisses prendre ça en compte pour que c'est ton client qui paye la TVA, parce que la TVA, c'est une taxe pour les clients. Donc, il suffit que tu calcules bien tes coûts et que tu inclus la TVA dans tes coûts et que ensuite, après, tu n'auras pas de problème. Une fois que tu as fait ton bilan comptable, ben, tu auras juste à reverser la TVA à l'État. C'est vrai que des fois, quand on Je, voit que je te dis à la prochaine, parce que là, les moustiques sont en train de me manger là. il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Moi, c'est passé et tu Ok, connais déjà, si tu as des problèmes, si tu veux te lancer, tu me check sur Instagram et on discute. Je fais ok, aussi un ça groupe marche. privé et comme ça, on peut parler sur mon groupe privé. Bon, Ok, alors, yes. la seconde question. J'ai reçu ton lien, mais en fait, comment pour recevoir les sous que tu as dit? Bon, alors, elle, c'est Fouchia. J'espère que je t'ai dit ça la dernière fois. Je ne sais pas si tu l'as toujours. Appelé. Tu me contactes sur Instagram et je vais t'aider à faire tout ce qu'il faut pour recevoir ta prime de 180 euros. Alors, merci pour les conseils. J'ai du mal à comprendre ce qu'il faut faire lorsque tu ouvres le lien. Alors, c'est toujours le même problème. Il faut avoir les fonds de roulement. Oui, c'est ça, je crois qu'il faut faire un peu. Oui, exactement. En fait, il faut que tu fasses, que tu aies déjà une banque et que tu puisses faire un premier virement et qu'ensuite, une fois que tu as récupéré l'argent sur ton compte, tu vas voir le virement que tu as fait, plus ta prime. Ça dépend de la période. Des fois, c'est 80 euros, des fois, c'est 100 euros, des fois, c'est 130 euros aussi, des fois, sur une seule banque. Et une fois que tu vois que ton argent est là, que tu as récupéré ton argent, ben, tu peux faire le virement tout de suite et récupérer ton argent, en fait. Alors, mon objectif, c'est de créer avec un fournisseur Alibaba ensuite pour vendre sur Amazon. Alors, je dis, oui, c'est ça, en fait, la méthode, c'est ça. Tu regardes les fournisseurs. En fait, c'est le plus simple. Tu peux faire des fournisseurs autour de chez toi. Comme moi, en ce moment, pour Amazon, j'accompagne les entreprises qui ont déjà des produits à les vendre sur Amazon. Donc, tu peux faire ça. Si tu as déjà un produit, ou peut-être aller vendre un fournisseur autour de chez toi. Mais il y a une grosse barrière à l'entrée, c'est que les gens ne sont pas habitués avec ça. Et voilà quoi. Si c'est pas une marque déjà déposée, si c'est pas un truc carré, ça va être compliqué. Donc, quand tu passes par la Chine, les Chinois, les entreprises chinoises, ils savent déjà, en fait, ils sont déjà dans ce mode de fonctionnement-là. Donc, c'est pas compliqué. Il faut juste faire attention d'éviter les arnaques, tester le produit, que ça soit un produit de qualité, et par la suite, ben, pouvoir parler anglais quand même, mais avec les traducteurs. Ça va vite parce que moi, au début, c'était traduction pour pouvoir négocier les bons prix, avoir un peu de notion de import-export. Mais il suffit que juste que tu dis à ton fournisseur que tu veux que le produit soit livré, par exemple en France, chez un ami, ou soit livré directement chez Amazon et que les frais de douane sont payés, il va comprendre en fait. Ils utilisent des termes style FOP, X, je sais pas quoi, j'oublie c'est quoi, DAD, DDP, des trucs comme ça. Mais si tu ne connais pas ces termes-là, ça, c'est pas grave. Il suffit que tu parles bien à ton fournisseur pour que tu lui expliques bien ce que tu veux et qu'il te réponde bien. N'hésite pas à lui demander, même si c'est en anglais, que je s'intéresse à mettre des choses claires avant de payer, en fait.
Et généralement, si tu fais une grosse commande, ils vont te demander de payer 50% pour lancer la fabrication. Et une fois que la commande est fabriquée et tout, qu'il est prêt à expédier la commande, il va te demander de payer le reste en fait. Et généralement, si c'est un petit produit, si on voit ça par avion, mais quand c'est des produits lourds, on ne conseille pas de s'en lancer avec des produits lourds, c'est par bateau et par bateau, mais par train. Et train, bateau, on va dire, si train ça prend un mois, bateau ça va prendre un mois et demi, 2 mois, des fois ça dépend en fait. Et voilà, sous ça, mais c'est la technique qu'on utilise. Aller sur Alibaba, chercher, mais il faut déjà quand même étudier que tu vas être dans un produit qui peut cartonner. Donc, il faut déjà que tu fasses cette étude en amont sur Amazon. Et ensuite, une fois que tu as choisi ton produit, frérot, n'hésite pas, lance-toi. Tant que tu ne l'as pas lancé, tu ne peux pas savoir si ça va cartonner ou pas. Donc, il faut le lancer. Et si tu, par exemple, moi je te dis, il faut faire une marque absolument au début pour pouvoir le démarquer. Mais au début, si tu n'as pas encore cette idée de marque, c'est pas grave. Il suffit que juste que ton produit il soit présentable, tu le lances et par la suite, si tu vois que ça vend bien, mais par la suite, tu vas créer la marque. Mais, voilà, généralement, c'est ce qu'on utilise Alibaba, marque blanche, et on met ça sur Amazon. Fuchsia, Infoprenariat, c'est la deuxième étape de mon entreprise. Pour l'instant, du moins pour l'instant, je suis déjà à la deuxième étape en fait parce que je suis en train de créer ma formation. En ce moment, c'est qu'elle n'est pas encore sortie. Entre-temps, je suis devenu PO, donc ça m'a retardé sur la formation. Mais la formation est en cours là. Et en fait, donc j'ai commencé en faisant du e-commerce avec mes propres sites internet. Je fais de la vente sur Amazon. Et la nouvelle étape, c'est d'accompagner les gens à vendre sur Amazon et faire des formations en e-commerce et faire des formations en, en business en ligne, tout simplement, c'est-à-dire vente de produits digitaux. Par exemple, là, je suis en train de faire une formation pour la vente, et bien c'est par exemple apprendre les gens, aux personnes à faire pareil aussi. Ça, c'est pas encore en place, mais c'est dans le futur, c'est ça. Par exemple, je sais que sur Instagram, on aime avoir des abonnés sur Instagram. J'ai des personnes que je vois sur Instagram, ils ont 10 000 abonnés, mais ils ne gagnent pas d'argent avec leurs 10 000 abonnés. Ils ont 50 000, 30 000 abonnés, ils ne gagnent pas d'argent. Mais je peux leur apprendre à comment monétiser leur audience, en fait. Parce qu'il y a des trucs à mettre en place, il y a des techniques à faire. Et Internet est là, il faut s'en servir, quoi. Donc, alors, je vais continuer à répondre aux questions. Tu proposes une formation pour aider les autres ou pas? Donc, je pense que j'ai répondu à la question de Colline. Si là, tu penses quoi de site e-commerce clé en main? Site e-commerce clé en main. Euh, il faut vraiment que tu sois sûr que ça soit un truc de qualité. Et il faut que, ok, le site e-commerce est clé en main, mais il faut que tu puisses, que tu saches maîtriser ton site. Parce que tu ne peux pas qu'on te donne. C'est comme si tu achètes une voiture, mais tu n'as pas le permis. C'est chaud quand même. Tu vas faire beaucoup d'accidents, frérot. Donc, il faut juste que, si tu es sûr que tu veux prendre un site e-commerce, peut-être éviter à créer tout le site à avoir un truc bien propre. Ok, tu veux te déléguer cette partie-là, tu as les moyens qu'il faut. Ok, tu peux le faire, mais par la suite, il faut que tu puisses avoir géré ton site. Donc, généralement, ça peut arriver que la personne qui va créer le site pour toi va t'apprendre à maîtriser le site, mais des fois, ça peut ne pas se faire. Comme par exemple, là, moi, j'ai une nouvelle formation en ce moment où on me donne un site e-commerce clé en main, mais moi, je sais déjà faire le site. C'est juste que comme eux, par rapport à ma méthode, ils utilisent une autre méthode. C'est pour ça que j'ai pris cette formation-là. C'est pour pouvoir mieux me développer sur cette méthode, comme eux, ce sont des spécialistes, et tout ce qui est publicité et image de marque et tout, alors que moi, sur mes sites, je ne suis pas encore expert dans ce domaine-là. Ben, c'est pour ça que j'ai pris cette formation. Ben, là, il y a une boutique e-commerce clé en main. Mais même si j'ai la boutique e-commerce clé en main, je sais que je vais faire ce que je veux avec la boutique. Après, je vais modifier ce que j'ai envie de modifier, mettre ma propre image de marque derrière, faire ce que je veux parce que je maîtrise déjà la chose. Mais si tu ne maîtrises pas la chose et que tu achètes une boutique e-commerce clé en main, c'est un peu chaud, quoi. Alors, Foucha, ça va étape par étape. Tu peux trop regarder les commentaires, sinon, après ça, c'est de faire un live. J'espère que j'ai répondu à tes questions, Pauline, mais t'es pas aussi. Alors, les gens restent pas sous le lait parce que tu parles beaucoup trop alors que on comprend rien en fait. Je fais les lives pour faire le débat en fait qui est l'avantage et l'inconvénient de faire comme aujourd'hui le sujet c'était Amazon ou site e-commerce et je réponds aux questions par la suite.
Et ensuite, comme ça, après, les gens ils peuvent regarder le replay sur Instagram ou sur YouTube parce que je ne peux pas mettre le replay sur TikTok parce que TikTok n'a pas cette fonctionnalité. Et voilà, donc, moi, Cindy, elle est partie. Donc, Cindy, j'espère que tu vas pouvoir regarder le live en replay. Je regarde les autres questions, donc je pense que c'est fini les questions. Donc, il y avait des questions sur Instagram. Je regarde des questions sur Instagram. Alors, questions sur Instagram. Charles Steven sur Instagram. Alors, Mini du 762. Coucou, toi, tu fais combien de chiffres d'affaires par mois en e-commerce et quelles sont les difficultés? Donc, mon bilan sur ma société en 2021, ouais, c'était 30 000 euros pour 10 000 euros de bénéfices. Et mon bilan pour 2022, ben, je ne l'ai pas encore fait. Mais en chiffre d'affaires, je suis déjà à plus de 40 000 euros. Donc, j'espère que ça va mieux. Mais j'ai fait plus de dépenses en 2022 parce que je me suis formé beaucoup. Donc, je pense que le bénéfice doit être un petit peu moindre. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Et il est déjà 50. Donc, je pense que je vais clôturer le live. Donc, pour tous ceux qui n'ont peut-être pas tout vu, je vais remettre le replay sur YouTube et sur Instagram. TikTok ne prend pas encore le replay. Et vous avez le lien de ma chaîne YouTube sur mon profil, tout simplement. Et il faut savoir que si vous voulez démarrer un business en ligne, vous allez sur mon profil, vous cliquez sur le lien. Il y a 180 euros offerts, c'est du parrainage bancaire. Je vous explique tout. Il y a un accès à comment j'ai créé mon business. En fait, le business que je lance, c'est un espace gratuit de formation. Vous entrez, vous allez dans ça, vous regardez les vidéos. Vous pouvez vous inscrire à mon groupe privé d'entraide. Comme ça, je vous aide à créer votre business en ligne et tout et tout. Si pour les gens qui sont plus sérieux, qui sont plus avancés, qui veulent démarrer un business en ligne, mais qui ne sont pas encore décidés à quel business lancer, ben, vous pouvez réserver un appel téléphonique avec moi. C'est pas gratuit parce que c'est 1 heure, c'est un appel visio, c'est pas un appel téléphonique, excusez-moi. C'est un appel visio, c'est 1 heure. Des fois, ça peut aller jusqu'à plus, mais c'est pas gratuit. Mais après cet appel-là, ça peut te garantir que tu auras une vision plus claire et tu sauras quel business en ligne démarrer, quel business en ligne qui est fait pour toi. Donc, pour prendre ce rendez-vous-là, c'est sûr, ça se passe sur mon profil. Si tu veux démarrer la vente sur Amazon aussi, je peux t'accompagner à démarrer la vente sur Amazon. Tu m'envoies un message, tu me dis tu veux lancer ton business sur Amazon, mais tu ne sais pas quoi faire et tout, et tout. Je peux te faire des produits clés en main, je peux te faire la démarche de ce qu'il faut faire en fait pour démarrer sur Amazon. Pour l'instant, ce service-là, ça n'est pas encore au point. Donc, si tu veux que je t'aide à démarrer ton business sur Amazon, c'est maintenant, comme ça on pourra discuter des tarifs raisonnables. Parce que lorsque je vais commencer sérieusement à faire l'accompagnement sur Amazon, ça sera 2000 euros. En ce moment, j'ai déjà commencé à accompagner des entreprises. Donc, ça va bientôt être peaufiné parce que comme il y a des inconvénients, je- pour pallier aux inconvénients, je préfère déjà accompagner des gens sans promouvoir, trop faire la promotion. Mais une fois que l'offre sera OP, ça sera l'accompagnement sur Amazon, mais ça sera environ 2000 euros. Donc, j'ai énoncé tous mes services. J'espère que vous allez regarder le replay. J'espère que le live vous a plu et que vous avez compris l'avantage et l'inconvénient entre lancer un business sur Amazon et lancer un business e-commerce. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder mes vidéos tous les jours parce que j'ai fait des vidéos tous les jours. Allez, à plus.